« 130 km de transition aujourd'hui avant de prendre de la hauteur. Il restera tout de même encore 80 km sur cette 16e étape et 3 ascensions pour filer vers Bagnères de Luchon, le Portet d'Aspet, le col de Manté et enfin le col du Portillon. Après un passage en Espagne, les favoris devraient s'expliquer dans cette dernière montée de plus de 8 km à 7% de moyenne, de quoi faire des écarts conséquents. Avant cela, un groupe de baroudeurs grimpeurs se sera extirpé du peloton pour jouer la victoire d'étape. Reste à savoir comment seront les jambes après la journée de repos à Carcassonne. Début d'étape nerveux, personne ne parvient à se détacher dans les premiers kilomètres de cette étape, si ce n'est Warren Barguil pour prendre le point du classement de meilleur grimpeur dans la première côte de la journée, la côte de Fangeau, située au kilomètre 25. Il faut ensuite quasiment attendre 40 km pour que la course se décante. 4 hommes se portent à l'avant. On retrouve Rafal Majka, l'Italien de la Bahreïn Merida, Franco Pelizzotti, mais aussi Kung de la BMC et Pasqualone de Vanti Groupe Gobert. Ils vont bientôt être remplacés par un nouveau groupe de 4, cette fois 3 Français, Julien Bernard, Warren Barguil, Julien Lafilippe et le champion d'Afrique du Sud, Daryl Impey. Au sommet de la côte de Pamiers, au kilomètre 72, c'est le porteur du maillot à pois en personne qui vient grappiller un petit point. 8 km plus loin, le peloton se reforme. Le temps pour l'équipe Sky de délivrer des bons de sortie et ce sont 47 coureurs qui prennent la poudre d'escampette. Un tiers du peloton à l'avant de la course, Pierre Latour est le mieux classé à plus de 17 minutes du maillot jaune. Au pied des 3 grandes difficultés de la journée, le groupe de tête possède plus de 8 minutes d'avance, moment choisi par Philippe Gilbert pour s'enfuir. Le Belge passe en tête au sommet du col de Portet d'Aspet, mais perd rapidement tout espoir de victoire. Le coureur belge de la Quick Step chute lourdement. Il va pouvoir remonter en selle rapidement, plus de peur que de mal pour Gilbert. Julien Lafilippe fait l'effort dans l'ascension suivante, en haut du col de Manté. Il assoit un peu plus sa première place au classement de meilleur grimpeur alors que Warren Barguil est décroché. Un groupe de 17 coureurs un peu plus loin est recomposé dans la vallée avant la montée du col du Portillon. Dernière ascension de la journée, le vainqueur est parmi ces hommes. À 3 km du sommet du col de Manté, Adam Yates place une attaque tranchante, personne ne peut prendre sa roue. Le coureur de la Mitchelton Scott file jusqu'au sommet en solitaire. Il lui reste alors 10 km pour s'offrir la victoire à Bagnères de Luchon au bout d'une longue descente. Malheureusement, pris en chasse par Julien Lafilippe, Yates craque à 6 km de l'arrivée. Le Français de la Quick Step en profite pour prendre la tête et ne va plus la lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Alaphilippe s'impose pour la deuxième fois sur ce tour, devant un groupe de 4 réglé par Izaguirre, devant le malheureux Adam Yates. Julien Lafilippe prend un bel exemple sur Warren Barguil. Toujours à l'attaque l'an passé, double vainqueur d'étape et finalement maillot à pois à Paris. Barguil a trouvé son successeur. Alaphilippe remporte donc une deuxième étape et a quasiment assuré son maillot de grimpeur. Comme Gaviria, son coéquipier, il remporte 2 étapes et permet à Quick Step d'être l'équipe qui a le plus levé les bras sur ce Tour 2018. Vu les sensations, j'ai du mal à croire que je pouvais le faire jusqu'à la fin. Et finalement, j'ai attendu le bon moment. Je connaissais le final puisque j'ai repéré l'étape, donc je savais que c'était très dangereux dans la descente. C'était soit lui, soit moi qui tombais, je pense, parce qu'on a pris des risques tous les deux. Et voilà, je suis trop content d'avoir gagné, quoi. Julien Lafilippe fait coup double sur ce Tour 2018. Adam Yates qui a chuté dans la descente prend la 3e place derrière Izaguirre. Le peloton est passé avec près de 9 minutes de retard. Un petit peloton mais aucun des favoris ne manque à l'appel. Pas de changement donc au général. La bonne opération de la journée est à mettre à l'actif des 2 coureurs qui se disputent le maillot blanc. Pierre Latour et Guillaume Martin qui gagnent respectivement 2 places. Latour est 13e, Martin 15e. Geraint Thomas va passer demain une 6e journée en jaune sur ce Tour 2018. Une première sur le Tour de France demain avec un départ arrêté du peloton en mode Formule 1. Les favoris vont partir ensemble et vont être privés de certains de leurs équipiers. Pas sûr qu'ils puissent les attendre sur une étape courte et nerveuse avec 3 cols concentrés sur 65 km. Le col de Perresourde, le col de Val-Louron-Azay et enfin le col du Portet pour atteindre la ligne d'arrivée à Saint-Lary-Soulan, où sera décerné le souvenir Henri Desgranges. Au sommet, on devrait également savoir plus sur l'identité du futur vainqueur et de ses poursuivants au général.